Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te parler tout simplement d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, soit la crypto-monnaie, tu l'auras compris sur cette chaîne, mais surtout t'expliquer pourquoi il est plus intéressant aujourd'hui d'investir dans la crypto-monnaie que dans la bourse. Donc tout ce que je vais te dire tout simplement c'est mon point de vue, ça ne regarde que moi, et je te laisse bien sûr ton sens critique évaluer tout ça. Alors pourquoi moi aujourd'hui je te dis tout simplement que l'investissement en crypto est plus intéressant que l'investissement en bourse. Sans parler bien entendu de tout ce qui est volatilité des crypto-monnaies qui est bien plus élevé qu'en bourse, ce qui permet par exemple, comme je le dis toujours, de faire du plus 10% en 24 heures. Mais ce qu'il ne faut toujours pas oublier, c'est que plus vous avez de la rentabilité, plus vous avez du risque. Donc au final c'est un peu kiff-kiff parce que ça veut dire qu'en crypto-monnaie, si tu es capable de faire 15% en 24 heures, tu es aussi capable de faire moins 15% en 24 heures. Donc non, je ne parlerai pas de ça pour dire que la crypto-monnaie est plus intéressant que la bourse. Bref, maintenant je vais essayer de te faire comprendre pourquoi j'avance tous ces propos. Ce qu'il faut que tu saches et que tu comprennes aujourd'hui, c'est que la bourse est le reflet purement spéculatif de l'économie, donc l'économie qu'on connaît avec les grosses entreprises, tout ce qui se passe en soi dans le monde actuel et l'évolution tout simplement du marché que nous on connaît. Cette finance qui représente l'économie est justement beaucoup plus grande que l'économie en elle-même. Donc ça veut dire que à chaque mouvement économique qui se passe, par exemple avec la crise sanitaire qu'on aura connue avec le Covid qui n'est pas encore fini, nous avons eu tout simplement une réaction super rapide de la bourse, justement parce que c'est de la spéculation sur comment va se porter l'économie dans les semaines et mois à venir. Pour te donner un simple exemple de comment l'économie se porte à merveille, des grosses marques comme par exemple Gilbert et Joseph ou encore Camailleux sont complètement liquidées, donc c'est-à-dire que là, au jour d'aujourd'hui, elles ont dû cesser leur activité. Donc comme tu l'auras compris, la finance et la bourse sont intimement liées avec l'économie. Et entre nous, on est d'accord là-dessus, l'économie en ce moment, bon bah voilà, elle n'est pas au meilleur de sa forme et que d'ici quelques semaines, quelques mois, ça risque pas de s'améliorer. Bon attends, on va s'asseoir, ce sera peut-être mieux. Alors que la crypto, elle s'en bat les couilles de l'économie, elle va bien, elle va mal, bon bah voilà, elle fait sa vie. Le bitcoin par exemple, c'est comme l'or, c'est une monnaie refuge, c'est-à-dire que tu as un certain nombre de bitcoins disponibles, mais tu ne peux pas en avoir plus, exactement comme l'or. Donc ça fonctionne exactement pareil, sauf qu'ici c'est virtuel. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la crise du Covid, donc la crise sanitaire qu'on a eue, a impacté non seulement la crypto et la bourse. Pourquoi tu vas me dire? Parce que tout le monde a eu peur, donc du coup tout le monde voulait vendre ses crypto-monnaies, ses actions en bourse, etc. pour récupérer du cash au cas où c'est la fin du monde. Sauf que bon, on est d'accord là-dessus, ça allait pas l'être. Un mois après, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, les cours en crypto sont revenus à la normale. À la différence des cours de bourse, bon, exception des GAFAM, tout simplement parce qu'elles sont dans les nouvelles technologies, donc confinement ou pas, elles s'en bat les couilles. Mais tu regardes par exemple le CAC 40, il n'est pas revenu à la normale tout simplement parce qu'il y a un problème dans l'économie. Le deuxième point important à retenir, c'est aussi que le marché des crypto-monnaies est infiniment petit par rapport au marché de la finance. Donc ça veut dire que le jour où tout le monde va paniquer, va transférer ses fonds de la finance soit de la bourse à justement de la crypto-monnaie, dans des nouvelles technologies, dans des masternodes, dans du stacking qui propose du 8% l'an, qui est 10 fois plus supérieur à un livret A de merde dans une banque de merde, pardon s'il y a des banquiers qui regardent cette vidéo, et bien tout simplement tous les fonds vont venir sur la crypto et vont faire que ça va booster un maximum toutes les crypto-monnaies qui sont dans la blockchain, notamment par exemple le Bitcoin, l'Ethereum pour ce qui est du plus connu. Et forcément, comme c'est de l'offre et de la demande, quand tout le monde en achètera à ce moment-là, ça sera un peu trop tard d'en acheter parce que tu ne pourras pas réussir à faire beaucoup de plus-value en tout cas sur la montée qu'on connaîtra, parce que c'est pas comme dit le fameux hacheur, quand tout le monde panique qu'il faut paniquer. Il faut réussir à paniquer avant pour pouvoir en profiter. Le troisième point et le point le plus simple, je dirais, c'est tout simplement dire que c'est dans l'air du temps. On a justement créé Internet, on a créé le e-commerce, donc pouvoir justement acheter en ligne, pouvoir regarder les films en ligne, les vidéos, les YouTube, etc., le streaming. Et maintenant, ce qui nous reste à créer, entre guillemets, ce qu'on a déjà créé, mais ce qui nous reste à utiliser jusqu'au bout, c'est la crypto-monnaie. Donc c'est tout simplement, voilà, il faut peut-être une dizaine d'années pour que les gens commencent à assimiler, commencent à comprendre la puissance de cette technologie-là. Et au fur et à mesure, on va y aller, on commence à avoir les deux pieds dedans. Là maintenant, il faut justement commencer à essayer de mouiller les genoux, mouiller un peu le torse
et puis aller plonger dans le bain. Une fois que ça sera parti, et puis tout le monde s'y mettra, hein. C'est sûr que c'est pas forcément une technologie, je dirais, qui à premier abord est facile à comprendre, mais au final quand tu te plonges dedans comme j'ai pu le faire il y a plusieurs années, c'est vraiment un kiff total parce que tu découvres énormément de monde derrière, énormément de technologie, énormément de savoir, énormément d'innovation, et ça pour le coup c'est formidable. Bref voilà, du coup j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas justement à te renseigner par toi-même, hein, c'est vraiment très important. Je sais qu'avec mon discours, avec cette vidéo, bon, je vais pas faire que des heureux parce que je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup la bourse et qui ne jurent que par ça. Pour le coup, encore une fois, comme je le disais au début de ma vidéo, c'est mon point de vue et ça ne regarde que moi. Bref, en tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Si tu veux rejoindre la crypto, n'hésite pas à cliquer dans le lien dans la description pour te faire un compte Coinbase. Ça te permettra d'acheter facilement et rapidement tes premières cryptos, et à me rejoindre sur mon Instagram si tu as des questions concernant des investissements crypto, des crypto-monnaies, etc., etc. Bref, moi je te laisse, je te souhaite une bonne journée, porte-toi bien, salut.